Buongiorno les amis, aujourd'hui quatrième jour de cette escapade italienne, réveil à Bologna. Je vous retrouve dans une petite gare qui s'appelle, je cherche le nom, je crois que c'est Mazzini, Bologna Mazzini. Je ne suis pas allé à la grande gare de Bologne puisque mon Airbnb est juste à côté. Là, j'ai fait seulement 2 stations de bus pour arriver ici. C'est une petite gare de quartier, mais le train qui va passer ici d'ici quelques minutes va m'emmener du côté de Florence. Oui les amis, aujourd'hui direction Florence, mais que ce fut vraiment très agréable de découvrir cette ville de Bologne. J'ai vraiment adoré, je vous l'ai dit hier sur le ton de la plaisanterie un petit peu, mais c'est vrai que je vais laisser une petite partie de mon cœur ici à Bologne. Alors oui, je sais, j'ai des petites parties de mon cœur qui sont disséminées partout dans le monde. Quand il va falloir ramasser tout ça, ça va être un beau bordel. Mais franchement, ce séjour à Bologne, c'était vraiment trop cool. Alors je viens de vous dire que je prenais aujourd'hui la direction de Florence. Ce n'est pas tout à fait vrai puisque je vais dans un premier temps à Prato. Prato, c'est juste avant Florence, à la louche comme ça, c'est je pense une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres avant Florence. J'ai organisé ce voyage un peu à l'arrache, enfin à l'arrache. Je me suis décidé il n'y a pas si longtemps que ça et en termes d'hébergement, il n'y avait plus grand chose de disponible. En tout cas, ce qui restait dans le centre de Florence, c'était hors de prix, mais vraiment hors de prix. Je me suis dit bon, bah, on va s'écarter un petit peu du centre et finalement Prato, Florence, en train, j'ai regardé, c'est pas très loin. À Prato, j'ai trouvé des hébergements un peu moins onéreux. C'est parti pour une nouvelle journée en Italie, direction Prato et ensuite Florence. Allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Magliana. Bienvenue à Prato les amis. Oui, je suis arrivé après un trajet en train d'un petit peu plus d'1 heure. Très beau paysage d'ailleurs sur le chemin là. J'étais pas du bon côté du train. Fallait être du côté droit pour vraiment profiter des jolis paysages et en plus de la lumière qui était là, directement sur les montagnes. Ouais, très beau paysage de campagne toscane avec ces montagnes un peu arrondies, ces quelques villages, ces clochers de temps en temps qui dépassaient. C'était très sympa ce petit trajet en train. Donc Prato, je suis donc juste en face, la gare ferroviaire et je viens d'aller déposer mon sac à l'hôtel, d'ailleurs qui n'est pas vraiment un hôtel, c'est plutôt une résidence avec voilà quelques chambres. J'ai rencontré le patron qui est très sympa, on a pris un café ensemble. J'ai donc laissé mon sac là-bas, j'ai pris juste l'essentiel pour me balader aujourd'hui. Et normalement la météo aujourd'hui, c'était pas terrible. Et là je regarde au-dessus de ma tête, je n'ai pas un seul nuage. J'ai un magnifique ciel bleu, en plus avec tous ces arbres autour, là, ces platanes, on a belle couleur verte, il y a les rayons du soleil qui arrivent, c'est très beau. Je n'ai pas préparé grand chose sur cette ville de Florence, même si bien sûr je connais déjà des grands classiques parce que la ville de Florence est mondialement connue. Quand on pense à Florence, on pense à l'architecture, on pense à la Renaissance italienne, au baroque, à tous les styles d'architecture qu'a pu connaître l'Italie et la ville de Florence. Et comme c'est donc la première journée aujourd'hui, j'ai envie de flâner, un peu comme quand je suis en long voyage, quand je suis en saison. Le premier jour, c'est freestyle, on se pose tranquille, donc on va se laisser porter un petit peu dans cette jolie ville de Florence.
A Giardini. Sì, già arrivavo prima di te da Marchino. C'est l'heure de la gelato, les amis. Je viens de passer à côté d'un glacier et je viens déjà de goûter. J'ai choisi framboise, mangue, c'est le mariage parfait. Je dois reconnaître que c'est très très bon, ça se marie très bien ensemble. Peut-être pas aussi crémeux que celle que j'ai mangée à Bologne, mais c'est quand même pas mal. Je dois reconnaître que c'est très très bon. Servi généreusement. J'ai payé 3,20 € pour cette glace. Ouais, franchement, ça déchire. Alors par contre, ça fait quand même déjà un petit moment que je suis arrivé à Florence. Il s'est passé plein de choses. Enfin, il s'est passé plein de choses. J'ai fait plein de choses et je ne vous ai encore rien expliqué. Alors je mange ma glace et après je me trouve un endroit où me poser, un parc ou un jardin. Et puis, je vous explique tout ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Florence.
Je vous retrouve dans le parc juste en face de la gare de Prato où je vous ai parlé ce matin. Oui, j'ai quitté Florence, c'était en fin d'après-midi, il a plu, j'ai pas trouvé de jardin. Donc j'ai continué de me balader, j'ai visité plusieurs églises mais j'ai pas filmé, je veux pas vous faire une overdose d'églises. Et puis comme il pleuvait, voilà, j'ai un petit peu moins filmé. Première impression sur Florence, déjà c'est beaucoup plus touristique que Bologne, ça sans aucune hésitation. L'architecture bien entendu, ça n'a rien à voir. Quand je suis arrivé, je me suis dit mais ils sont où les portiques, elles sont où les arcades? On marche en plein soleil ici, c'est normal. Et au départ je me suis dit ah ça n'a pas vraiment le charme de Bologne. Et puis finalement en marchant au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me dis ouais, ces façades quand même elles sont assez jolies. C'est vrai que l'architecture à Florence est, comment je pourrais la qualifier, plus élégante, hein. Les façades sont un peu plus élancées. Le centre historique de Bologne, clairement, c'est une ville médiévale, hein. Et c'est vrai que ouais, c'est quand même assez joli avec les lanternes, les lampadaires en applique sur les murs. Et puis on a quand même une dominante de façade jaune avec des volets verts, c'est très joli. Et malgré l'afflux de touristes, eh bien ça a quand même beaucoup de charme. Et je trouve que c'est ça la magie de l'Italie, c'est que même quand vous êtes dans des endroits touristiques, même quand il y a beaucoup de monde, la magie continue d'opérer. Et c'est ça, ouais, toute la magie de l'Italie. Et j'ai adoré me balader dans les rues de Florence aujourd'hui. Vous l'avez vu en fin d'après-midi, je me suis un petit peu planté ce matin quand je vous ai parlé de la météo. Je me suis dit waouh, un temps magnifique, jusqu'en début d'après-midi où d'un seul coup ça s'est couvert et là boum, il y a la pluie qui est arrivée. J'ai donc investi dans un parapluie. J'ai acheté un bon parapluie de merde, je pense, pour 5 €. Mais je vous rappelle que j'avais acheté un bon parapluie de merde aussi à Taïwan pour 14 €. Celui-ci là, à 5 €, il est vraiment de très mauvaise facture, on va dire. Je pense qu'au premier coup de vent, il va se désintégrer, mais seulement 5 €. Et sinon, en ce qui concerne les visites, oui, je sais. Ce matin, j'avais dit journée freestyle. Pas de visite, je flâne tranquille. En fait, j'ai fait que des visites. J'ai fait que ça, j'ai fait que des visites puisque je suis passé à côté d'endroits que je voulais découvrir qui étaient sur ma liste et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je suis ici, allez, je m'arrête. J'ai commencé par la Basilica Santa Maria Novella et mon Dieu que c'était bon. Croyez-le ou pas, je suis resté 1h30 à l'intérieur. Oui, c'était vraiment magnifique. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça vous prend pas tout de suite au trip quand vous rentrez, contrairement à d'autres églises que j'ai pu visiter à Bologne. C'est assez sobre, mais en fait, ce qu'il faut, c'est s'attarder sur les peintures. Et il y a plusieurs chapelles comme ça, avec des peintures, waouh, partout, sur les voûtes, sur les plafonds, sur les murs. Et les peintures, elles sont exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Si vous allez à Florence, ne passez pas à côté de cette basilique qui est à couper le souffle. Il y a un ticket d'entrée de 7,50 €, donc il y a un sens de visite plus ou moins et il faut sortir par le cloître. Il y a un petit cloître sur le côté. Je m'apprêtais presque à sortir quand j'ai vu qu'il y avait une chapelle sur l'un des côtés. C'est la chapelle espagnole. Vous pensez que c'est terminé et vous rentrez à l'intérieur et là encore c'est un véritable enchantement. Il y a des peintures sur des voûtes et tout, c'est magnifique. Et encore plus loin, un petit peu derrière, là il y a un grand cloître où il n'y a quasiment personne qui va. Enfin en tout cas, quand j'y suis allé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je vous conseille d'y aller et de faire le tour. C'était calme, c'était hyper agréable. Ensuite, en visite, j'ai également fait la chapelle des Médicis. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter la maison de Médicis, la famille de Médicis? C'est la famille qui a régné sur Florence
dans plein de domaines différents. À la base, c'est une famille de banquiers, le clan des Médicis. Vraiment, leur histoire est indissociable de l'histoire de Florence et ils se sont donc enrichis dans la finance. Mais en fait, ils ont tellement prospéré qu'ils sont devenus des acteurs majeurs dans plein de domaines différents. Dans la politique, ils ont été aussi membres du clergé. La maison Médicis a quand même donné 3 papes, 2 reines de France. Bref, tout ça pour dire que les Médicis, c'est quelque chose ici à Florence et ils se sont fait construire une chapelle où repose une partie, voilà, des membres du clan Médicis. Et quand on arrive à l'intérieur de ce truc, c'est pareil, on a l'impression d'être en communication directe avec Dieu. Il y a une dominante de marbre gris et puis comme des sépulcres sur les côtés. Enfin, c'est magnifique. On ne sait plus où regarder tellement c'est beau, c'est magnifique. Il y a quelques sièges à l'intérieur. J'ai attendu qu'un siège se libère, je me suis assis après avoir filmé, fait quelques plans. J'ai vraiment profité aussi de ça, c'était magnifique. Et sur le côté, il y a encore une autre chapelle avec des sépulcres, encore une fois, à l'intérieur des tombeaux, dont un sculpté par Michelangelo, excusez du peu, encore une fois. Je suis resté pareil tout un bon moment là-bas. Rien qu'avec ces 2 visites là à Florence, c'était déjà grandiose de ce que j'ai vu. Je suis passé aussi sur le Ponte Vecchio, ce pont très emblématique de Florence. Il est très connu puisqu'il y a des habitations, surtout des commerces aujourd'hui dessus. C'est l'un des derniers ponts au monde encore avec des habitations et plein de magasins. Je suis passé d'abord sur un autre pont à côté qui est le pont de la Sainte Trinité, je crois. Et là, on a un très joli point de vue. En plus, ça commençait à se couvrir. On avait des nuages gris, une couche de nuages gris. Et puis, les maisons colorées là au-dessus du pont, c'était très joli. Et je me suis dit, ouais, il y a beaucoup trop de monde. Je passerai demain. J'ai fait un petit tour donc au sud de Florence, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Arno, la rivière qui traverse Florence. Quartier très sympa, moins fréquenté, moins touristique, plus résidentiel. J'ai beaucoup aimé ma balade là-bas. Sur le chemin du retour, je me suis dit, allez, il pleut, il y aura peut-être beaucoup moins de monde sur le Ponte Vecchio. Alors, il y avait toujours autant de monde. Et c'est vrai quoi, il est quand même assez impressionnant ce pont. Mais pour l'admirer, il faut être à l'extérieur. Finalement, c'est pas quand on le traverse qu'on en profite le plus. Bref, retour à Prato. Ah mais si, je suis allé aussi au marché central, Mercato Centrale, oui, le marché central, super, sur plusieurs étages, un beau bâtiment, l'architecture est très jolie, à l'intérieur on a de magnifiques étals de fruits, de légumes, c'est très coloré, je pense notamment aux tomates, les tomates jaunes, les tomates rouges, on a toute une variété de tomates, c'était vraiment sympa. Alors on peut manger à l'étage, c'est un genre de food court, hein. On peut commander à plein d'endroits, il y a des tables, tout le monde s'assoit, mais c'était blindé de monde, beaucoup trop blindé pour moi. Je suis monté, j'ai fait un petit tour vite fait, donc je suis redescendu en bas et en bas il y a des traiteurs qui ont de temps en temps une petite table où on peut s'asseoir, donc c'est ce que j'ai choisi et je me suis pris un panino, mozzarella, tomate et prosciutto. Alors c'était 5 € pour le panino et puis je me suis pris bien sûr un petit verre de vin rouge pour accompagner. J'ai payé 8 € total, c'était parfait, c'était royal. En plus j'étais juste devant l'étal là du traiteur avec tous ces jambons, tous ces fromages. Oh, ça m'a mis en appétit de voir toutes ces beautés là en vitrine. Non, c'était super. J'ai passé une super journée là aujourd'hui à Florence. Je suis très content. Je suis de retour à Prato. J'ai faim. Oui, je commence à avoir un petit peu faim. Je vais aller donc prendre possession de ma chambre qui est juste à côté là. Et après, on va aller se chercher un petit endroit pour manger ici à Prato. That is your package, right? Perfect. Ok. Grazie mille. Ciao, ciao. Fin d'après-midi, le soleil qui est de retour, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Alors l'endroit où je vais loger pour 3 nuits, ça s'appelle Villa Giove Room. Je paye 200 € pour les 3 nuits. Ça fait dans les 66, 67 ou 68 € par nuit. Alors c'est un bon tarif pour la période en ce moment et puis surtout quand on s'y prend au dernier moment. À Florence, quand j'ai fait des recherches, il y avait des dortoirs à 150 € la nuit. Oui messieurs dames. Mais ça me fait plaisir aussi d'être dans une petite ville où voilà, il n'y a pas forcément de touristes et puis on découvre un petit peu le quotidien des gens, même si voilà, c'est pas ici que je vais passer le plus clair de mon temps, mais là on va aller se faire une petite balade, on va aller dans le centre, découvrir s'il y a un petit peu d'animation. Alors, ce petit balcon qui est très agréable, nous avons donc ensuite la chambre ici avec un grand lit double qui m'a l'air bien confortable. Il y a un autre petit lit à côté. Là, on a un petit meuble penderie télévision. Ici, un autre meuble et la salle de bain. Est-ce qu'on a de la lumière? Les toilettes, lavabo, miroir et la douche ici. Ça m'a l'air nickel, bien propre. C'est parfait.
de cette première journée à Florence. Je ne vais pas me répéter, je vous en ai suffisamment parlé en fin d'après-midi. Florence est complètement validée. J'ai encore 2 jours entier pour découvrir Florence là, mais déjà tout ce que j'ai vu aujourd'hui, waouh, c'était fantastique. J'ai hâte de découvrir les joyaux et les trésors de cette jolie ville de Florence dans les 2 jours à venir. Et puis ouais, ce soir le petit tour là dans Prato, quelle belle surprise, le centre historique, c'est très sympa. J'observais un petit peu ce qui se passait dans la rue, quasiment tout le monde se disait bonjour, tout le monde se saluait. Je me suis mis en terrasse, j'ai pris un spritz avec quelques olives et tout, la Dolce Vita bien sûr. Et puis toujours dans la même je me suis pris 2 belles parts de pizza, une part aux champignons et puis l'autre c'était pizza pepperoni. Pour les 2 parts, j'ai payé 4,80 €, seulement. J'ai pris en plus un San Pellegrino Chino, c'est un genre de petit agrume un peu amer. 6,30 € au total pour le dîner ce soir. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, encore une fois, c'était vraiment excellent et j'aimerais dédier le tout au tipeur, le panino de ce midi, la glace au bord de l'Arno, tout près du Ponte Vecchio, le dîner ce soir. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Nicolas Seccioli, Angélique Chibou et AA de Cala. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Florence, en Italie. Ciao, good night.